Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. Bien évidemment, ce jeudi 19 décembre, on est ensemble pour une nouvelle édition du journal, préparée par l'ensemble de la rédaction, avec en images, en 8 minutes, un tour complet de l'actualité. Et d'abord, vos prévisions météo, avec un temps de nouveau perturbé, mais qui pourrait rester sec. On ne sera pas à l'abri, et toutefois, de quelques gouttes de pluie cet après-midi dans la région lilloise, mais les nuages ne devraient pas donner lieu à d'importantes averses, comme ce sera le cas ailleurs dans la région, notamment sur le littoral aujourd'hui. En tout cas, un peu de vent de sud-est, 60 km/h en rafale, des températures en hausse, au-dessus des normales de saison, jusqu'à 13 degrés prévus cet après-midi, mais sous la grisaille, je vous le rappelle. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, et c'est le cas depuis maintenant en 2 semaines, la mobilisation contre la réforme des retraites et de nouveau une 15e journée de grève à la SNCF ce jeudi. Pas d'évolution, le trafic ferroviaire est très perturbé. 3 TER sur 10 dans la région, 2 TGV sur 5 vers Paris. Un trafic international réduit. Et pour rappel, c'est aujourd'hui, cet après-midi, que la SNCF doit communiquer la liste des trains garantis pour Noël, les 23, 24, 25 et 26 décembre. Ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est que le service d'accompagnement pour enfants Junior et compagnie est annulé, faute de place dans les trains de cheminots disponibles. 6000 enfants concernés par ce service d'accompagnement en prioritaire dans les vacances ne pourront donc pas voyager et rejoindre leurs parents ou leurs proches pour Noël. Autre conséquence au chapitre économique. Dernièrement, la CCI Hauts-de-France a envoyé un questionnaire à quelques 20 000 entreprises de la région. 1600 dirigeants ont répondu. Un chiffre ressort de cette étude. 67% des dirigeants de la région se disent impactés par la mobilisation nationale et par les grèves. Une baisse de chiffre d'affaires estimée de 22% en moyenne selon ces chefs d'entreprise. Premier impacté, le secteur du transport, de la logistique ou encore de l'industrie. Ici, les patrons disent ressentir un retard de livraison et d'expédition, en centre-ville plus précisément, et c'est le cas forcément à Lille à l'approche de Noël. Les commerces de détail, cafés, hôtels, restaurants, eux, disent subir une baisse de fréquentation. En résumé, 3 dirigeants sur 4 sont inquiets pour les semaines à venir. Explication avec le directeur général de la CCI Hauts-de-France, David Bruxelles, est joint par téléphone. Le commerce, c'est, on peut dire, vis-à-vis du grand public, c'est la face émergée de l'iceberg, mais c'est l'ensemble des secteurs économiques qui sont touchés. Le transport, la logistique, tous les secteurs et toutes les activités qui ont besoin d'avoir des flux de marchandises. Le e-commerce également, même s'il est plus invisible en termes de contact client, est également impacté. Donc il n'y a pas un secteur d'activité qui n'est pas plus ou moins impacté par ce mouvement. Dans le reste de l'actualité politique, à présent, avec un regroupement général autour d'Europe Écologie Les Verts pour les municipales à Lille, après Génération et Écologie. Voilà, Génération S, Diem 25 et Volt réunis autour de Stéphane Bally, le candidat de 2LV pour le Beffroi lillois. Une alliance pour répondre à l'urgence écologique, proposer un socle commun sans tout de suite rejoindre le PS et Martine Aubry. Ce sera peut-être au second tour en cas de besoin, mais pour l'instant, programme en préparation, campagne sur le terrain, rencontre des Lillois. Le programme détaillé sera présenté vers le 20 janvier. Des meetings sont prévus en février-mars. Explication de Stéphane Bally. Pourquoi, comment ce regroupement? Au micro d'Idil Gunaï. On a cette responsabilité de construire un débouché politique, de répondre aux urgences. Je pense notamment sur l'île et la métropole, l'urgence sanitaire. On est une des villes les plus polluées de France et ce ne sont ni celles ni ceux qui, ces dernières décennies, ont construit les politiques qui nous ont amenés dans cette catastrophe sanitaire qui, en mars prochain, pourront amener les solutions. Je pense qu'on a réellement besoin d'un sursaut, de revoir de fond en comble nos politiques. Je pense notamment en termes de mobilité, mais aussi en termes de rénovation du bâtiment. C'est bon pour la planète, c'est bon pour nos poumons et c'est bon pour l'économie. Dans cette édition également, à moins d'une semaine de Noël, on parle aussi et surtout de solidarité, bien évidemment, au centre socio-culturel Simone Veil de Lille. Un goûter solidaire était organisé hier en partenariat avec la ville de Lille et la Fondation de France. Une après-midi festive pour les habitants du quartier, les adhérents du centre et leurs enfants qui ont pu
participer ensemble à des ateliers créatifs pour apprendre à faire soi-même une couronne de Noël, des cartes de vœux ou la fameuse chaussette à accrocher sur la cheminée. L'objectif, c'est de réunir les habitants du quartier pour briser l'éventuelle solitude de certains avant Noël. Explication au micro de Vincent Vieillard. Moi, j'anime un atelier chaussettes de Noël. Donc, c'est de la créativité en forme des chaussettes. Bon, il n'y a plus de cheminée. Mais c'est pas grave, on l'accroche où on peut, sur les sapins. On les remplit avec des petits joies, des petits bonheurs, des bonbons ou des cadeaux. Noël, c'est se réunir entre nous, partager et surtout aller voir les personnes qui sont tout seuls. Alors, des fois, on s'appelle, tout ça, on se rejoint ici, puis on discute, on travaille et puis on s'invite. C'est ça le bal. C'est ça Noël normalement. C'est un plus pour au moment de Noël de fédérer un peu les familles. Bon, il y a beaucoup de familles musulmanes, donc ils ne fêtent pas forcément Noël. Et du fait, c'est chouette de voir cette communion de toutes les personnes, quoi. C'est vraiment chouette. Et puis du sport aussi avec du basket féminin au programme ce soir à Villeneuve-d'Ascq. À 20h, le SBVA accueille Landerneau au Palacium. Les Villeneuvoises espèrent remporter ce match pour retrouver un peu le moral avant les fêtes, car le week-end dernier, l'équipe s'est inclinée face à Toulouse, équipe de 2e division en Coupe de France. Un coup dur pour le club qui veut donc bien terminer l'année. Une victoire d'ailleurs ce soir permettrait de remonter à la 6e place du classement, mais ce sera compliqué face aux Bretonnes de Landerneau qui présentent un bilan en demi-saison équilibré. 4 victoires, 4 défaites en 8 matchs. Présentation de l'équipe et de ce match avec le coach Rachid Méziane au micro de Rémi Desremeaux. On prépare le match comme on a préparé les autres. Il ne faut pas oublier qu'on était sur une dynamique de victoire et que pour moi la défaite de Toulouse reste un accident de parcours, une contre-performance. Mais ce qu'il faut, c'est aussi retenir ce qu'on a fait ces dernières semaines en battant Nantes, acharné. Voilà, donc s'inscrire dans cette continuité-là. On était plutôt dans une bonne dynamique. Ça nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Mais il faut qu'on retrouve le même état d'esprit là, c'est-à-dire d'être dans le combat et à domicile de compter sur notre public. Je pense que comme toutes les équipes, aller partir en vacances, aller fêter justement ces moments en famille avec une victoire, c'est toujours plus agréable que y aller avec une défaite. Et puis une autre info sport pour terminer en football, cette fois avec le tirage au sort des quarts de finale de Coupe de la Ligue effectué hier soir. Un derby Hauts-de-France au programme début janvier. Le LOSC affrontera Amiens. Ce sera au stade Pierre-Mauroy les 7 ou 8 janvier prochains. Le match est à définir, on en reparlera. Fin de cette édition sur Grand Lille TV à suivre. Bien évidemment vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Bonne journée à toutes et à tous.